Initiée depuis quelques jours, face à la montée croissante, suivie des statistiques évolutives sur les violences sexuelles qui font l'actualité dans le 241, que Aïcha Tchumbo, femme engagée de la société civile gabonaise responsable et leader d'opinion, et son équipe ont lancé la caravane de sensibilisation dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville afin d'éveiller les consciences en dénonçant toute forme de violence sexuelle. Samedi 13 décembre, nous avons l'association Réconciliation a organisé une campagne de sensibilisation contre les violences sexuelles sur les mineurs. Alors, c'est un fléau qui mine la société, pas seulement la société gabonaise, mais la société africaine. Et il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. C'est aussi une façon de réconcilier la justice, le peuple gabonais avec la justice, parce que pour beaucoup, ce qui ressort, c'est que au tribunal, parfois on dépose des plaintes et on part au commissariat, il n'y a pas de suite en fait. Donc c'est pour leur dire que dénoncer, en dénonçant, même si la justice ne va pas réagir à l'instant T, mais on fait confiance à la justice. Il est bien de savoir que le bourreau de ton enfant n'est plus au quartier avec toi, mais qu'il est derrière les barreaux. C'est rassurant quand même. Donc la campagne, son but, c'est de sensibiliser nos frères et sœurs, nos enfants également, de dire pour comprendre que ce fléau est très mine la société. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, protéger nos enfants. Protégeons nos enfants. Nous devons protéger nos enfants. Les populations que j'ai déjà rencontrées ont bien reçu le message et applaudi même et se retrouvent, pour beaucoup, se retrouvent dans le sujet parce que beaucoup sont victimes. Beaucoup sont victimes. Et comme je disais, ce qui revient le plus, c'est que on peut aller au tribunal, mais on ne nous considère pas la justice. Ça fait mal de retrouver encore les mêmes personnes qui ont fait du mal, du tort, sont là encore avec nous. Il n'y a pas d'impunité en fait. Donc c'est ce qui revient. Et nous, on passe le temps à dire non. Malgré le fait de dénoncer, on ne dénonce pas parce qu'on va envoyer tout le monde en prison, on dénonce parce qu'on voudrait que les gens comprennent que les actes qu'ils ont toujours posés n'étaient pas bien, n'étaient pas des bonnes pratiques, mais en dénonçant, c'est pour réparer le tort. C'est pour réparer et protéger ceux-là qui n'ont pas subi et protéger également ceux-là qui ont été des victimes. Déjà, l'association Réconciliation, la présidente de l'association Réconciliation est d'abord une mère et également une victime. J'ai été victime. Et aujourd'hui, j'appelle à nos autorités de nous accompagner dans cette bataille et appeler aussi à des œuvres et à des personnes de bonne foi de nous accompagner parce que ce n'est pas la bataille de l'association Réconciliation, c'est la bataille de tous les Gabonais et de tout le Gabon, de toutes les 9 provinces du Gabon et du Gabon profond. Et non seulement du Gabon, mais des communautés étrangères qui vivent au Gabon. Nous devons nous souder, nous devons nous unir et nous appelons aux bonnes foi et à l'État de nous accompagner. Après avoir planté le décor, les objectifs, missions et perspectives, un invité de marque, leader associatif, Amour Bécalé, de saluer l'initiative en démystifiant les malintentions. Déjà, le fléau est montant au Gabon, il faut le préciser. Malheureusement, ce sont des choses qui passent dans les coulisses et on n'en parle suffisamment pas. Le Gabon, notre pays, a des valeurs. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre dans différents foyers, dans différentes communes, arrondissements et provinces dans notre pays est regrettable. Il relève de notre compétence en tant qu'acteur de la société civile, gabonais que nous sommes, d'aller rencontrer des foyers, en parler, discuter, donner pourquoi pas quelques rudiments qui feront en sorte qu'aujourd'hui, que ce phénomène lié aux mœurs soit un phénomène généralisé, que chaque parent prenne conscience de la responsabilité qui est la sienne, parce que les gens ont l'habitude de toujours impliquer le gouvernement en toutes choses. Mais nous oublions une chose, c'est que la première cellule d'un pays, c'est une famille. Donc c'est à partir de la famille que nous trouvons tout ce qui se fait comme éducation avant, pendant et après. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et je tiens à féliciter Aïcha aujourd'hui qui se bat corps et âme par rapport à cette caravane, sensibiliser, pourquoi pas conscientiser
et répondre aussi à quelques questions qui sont soumises, parce qu'il y a ces parents-là, ce que nous avons regretté malheureusement, ces parents-là qui ont de la haine, la colère, et sont prêts à dévier des normes, des droits, et il en relève aussi de notre compétence de les ramener sur le droit chemin en disant attention, malgré qu'il y a un mal, mais il y a des responsabilités, et il y a des, on va dire ça comment, il y a des autorités qui sont là, il y a la justice qui est là, dénoncer, afin que la justice puisse se saisir de ce genre d'occasion. Donc j'ai vraiment apprécié. Durant des échanges interactifs et témoignages, certains participants n'ont pas hésité à donner leur avis et sentiments en sollicitant une éveil de conscience. Il faut interpeller la haute autorité, c'est-à-dire les enfants d'aujourd'hui. Les parents laissent les enfants à la pudeur. Que l'enfant s'habille comme s'il voulait narguer son oncle qui est dans la maison, comme s'il veut narguer son père. C'est que tu t'habilles d'une manière extravagante. C'est que tu es mal habillé devant tes frères, devant tes soeurs, devant tes oncles, vous habitez à la même maison. Tu t'habilles d'une manière et les parents regardent comment les enfants marchent pratiquement nus. Tout là, je vous voyais comment vous interpellez les enfants qui marchent même le ventre dehors. Des petites filles comme ça, les autorités, les policiers en général qui tournent dans la ville. On voit un enfant qui est mal habillé comme ça, on t'arrête. On t'amène au commissariat et tes parents viennent payer les amendes. C'est nous c'est l'autorité qui autorise ça. Un enfant part à l'école avec le pantalon slimé. Une petite fille part à l'école au lycée avec une jupe serrée parce qu'il faut monter toutes les formes. Alors là, c'est un homme qui est devant vous. L'homme a ses faiblesses. Même le Dieu va tenter Jésus. Ce que je peux dire, c'est que nous devons prendre soin de nos enfants et veiller aussi aux fréquentations de nos enfants et les surveiller. Parce qu'on remarque le phénomène des abus sexuels dans notre quotidien devient fréquent et nous disons stop à ça. Notons que cette caravane de proximité, initiée par la présidente de l'association Réconciliation, est sous fonds propres, occasion d'inviter les partenaires et autorités de soutenir l'initiative qui compte déposer sa valise de sensibilisation dans le Grand Libreville et l'intérieur du pays. Son Réconciliation, son siège est situé à Dragon, à la pharmacie de Dragon, à l'étage de la pharmacie. Et on reprend au numéro 074 51 93 31. 074 51 93 31 et le 060 26 66 11. 060 26 66 11. Ce sont les numéros par lesquels on peut aussi non seulement avoir l'aide venant des gens, mais aussi des personnes qui n'ont pas le courage de parler dans la foule, mais qui peuvent aussi appeler pour avoir des conseils.